Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la leçon Distinguer la narration de la description. On passe maintenant à la question 4. Pour confirmer ton hypothèse, complète le tableau suivant. Nous avons ici un tableau où il y a le temps, le lieu de scène du crime, les personnages, le fait. Alors le temps, c'est le temps de l'action. Nous avons dans le premier paragraphe, après que le directeur du musée Bigouden m'ait eu averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Nous avons ici vers minuit. Alors, on a précisé l'heure, c'est vers minuit. Le lieu où le meurtre a été commis, c'est dans le musée. Quel musée? Le musée Bigouden. Les personnages. Nous avons le directeur du musée. Nous avons Madame le commissaire. Nous avons les gendarmes. Et nous avons le médecin légiste. Alors le fait. Le fait, c'est le meurtre. D'accord? Alors, quel est l'élément mystérieux qui va déclencher l'enquête? L'élément mystérieux qui va déclencher l'enquête, c'est la découverte d'un cadavre dans le musée. C'est la découverte d'un cadavre dans le musée. Alors, c'est l'élément qui a déclenché l'enquête. Mets une croix dans la case convenable. Cet extrait contient seulement la narration? Faux, parce qu'il contient autre chose que la narration. Cet extrait contient la narration et la description? Faux aussi, parce qu'il contient un troisième genre. C'est le dialogue. Cet extrait contient la narration, la description et le dialogue? Vrai. Il contient 3 genres. Cet extrait contient seulement la description? C'est faux aussi. Alors, le texte contient 3 genres. Contient des extraits de des passages de narration, un passage de description et aussi contient 2 passages de dialogue, ou bien 2 passages dialogués. Passons maintenant à je développe et j'oriente ici. On doit compléter le tableau. Pour cela, j'ai préparé un autre dans une autre feuille pour que l'écriture soit bien visible. Alors, on va le compléter en déterminant les passages de la narration, de la description et du dialogue. Commençons par les passages de narration. Ils sont 4 passages. Le premier commence de après à où se trouvait. Le deuxième de lorsque à 1925. Le troisième de médecin à indice. Et le quatrième de bientôt à le décès. Les temps utilisés ici, c'est l'imparfait et le passé simple. L'imparfait, c'est pour la narration. Et le passé simple, c'est pour les actions brèves et les actions successives.
Pour la description, nous avons un seul passage. 2. Le mort avait la peau pâle, jusqu'à poignard ou balle. Le temps utilisé, c'est l'imparfait. Et l'imparfait, c'est pour la description. Pour le dialogue, nous avons 2 passages. Dialoguer. Le premier, 2. Nous n'avons rien touché. A. Entre eux. Le deuxième, de peut-on envisager un suicide à 19 ans de carrière. Le temps utilisé, c'est le présent et la valeur du présent ici, c'est pour l'énonciation. Pour je retiens, je vais lire je retiens. Dans le récit, en général, roman, nouvelle, on utilise le passé simple et l'imparfait. Les verbes conjugués au passé simple et à l'imparfait assurent la narration et contribuent à la progression des actions. On utilise aussi le présent et l'imparfait. Les verbes conjugués au présent et à l'imparfait expriment la description et fournissent des informations sur des objets, des personnes et des lieux. On utilise aussi le présent. Les verbes conjugués au présent introduisent le dialogue et rendent une histoire réelle et vraisemblable. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt dans une autre leçon.